Bienvenue dans Écolo. Écolo, c'est l'expression d'un peuple, l'expression d'un royaume, d'une nation. Selon qu'il est écrit dans Deutéronome chapitre 7, le verset 6, je vais lire. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Le mot écolo désigne le mot peuple, et le mot peuple est rattaché à un royaume ou à une nation. C'est donc la définition du terme écolo. Et nous sommes de ceux qui parlons du royaume céleste, du royaume des cieux, en fait, de notre destination, qui est être enfant de Dieu. Mais j'aimerais apporter un élément essentiel sur lequel nous allons développer pendant très longtemps, qui est la notion sur le culte. Vous savez, le culte, c'est quoi? Le culte, à la base, c'était cette façon de faire des hommes qui les permettait de pouvoir accéder au surnaturel, au divin, au moyen des sacrifices, au moyen des rituels. Lorsqu'on parlait de rituels, on parlait de culte à la base dans l'ancien temps. Et aujourd'hui, avec l'évangélisation, avec l'Église, avec la Bible, en étant spécifique aux Saintes Écritures, c'est donc la rencontre de l'homme d'avec Dieu. Et ça se faisait par un culte. On offrait des sacrifices dans l'ancienne alliance, et dans la nouvelle alliance, on annonçait l'évangile de la foi pour permettre à l'homme de se rapprocher de Dieu. Mais dans l'ère de l'Église, aujourd'hui nous bâtissons des temples, nous bâtissons des monastères, nous bâtissons des tabernacles, et tous les dimanches, selon notre calendrier, nous faisons ce que nous appelons aujourd'hui des cultes. Les cultes du dimanche, et dans la semaine, quelquefois, on entend dire des cultes d'intercession et aussi des cultes d'enseignement. Ma question, alors, c'est quoi ou que devient le culte en fait? Je vais vous raconter une petite histoire de ma personne et même de beaucoup de gens qui le vivent aussi. Peut-être qu'ils se posent des questions, peut-être qu'ils ne sont pas encore arrivés au point de se poser la question. J'aimerais me poser cette question-là ensemble avec vous. Pourquoi en fait je vais à l'église? On me dit que je vais au culte, mais à chaque fois quand j'y vais, je ressors toujours la même personne. Je n'entends ni voix, ni signe, rien de particulier. Pourtant, à la base, le culte, c'est censé me permettre d'être en communication avec Dieu. Aujourd'hui, on va dans des églises, alors, je le disais tantôt, je savais ce qui se passerait. Je savais que il y a un modérateur qui va annoncer les chantres, qui vont laisser place à un prédicateur qui va annoncer le modérateur ou encore un autre homme qui peut être désigné afin de donner des annonces. Et à la fin, on a des offrandes, autrement appelées collectes ou dîmes, ça dépend. Ensuite, c'est la prière de clôture et chacun rentre chez soi. Et c'est devenu une routine à tel point nous n'avons plus la conscience de pouvoir rencontrer Dieu. Mais nous avons la mémoire, l'expérience du vécu de ce qui va se passer. On ne s'attend à plus rien de nouveau. Ni effusion de l'esprit, ni manifestation de l'esprit, ni miracle, ni signe de Dieu. Et on est même conscient que le message qui va être annoncé par le prédicateur, c'est un message préparé par le prédicateur, qui va juste dire que Dieu m'a mis un message à cœur. Mais des fois dans l'assemblée, tout le monde est conscient que ça c'est la préparation du pasteur, du docteur, du prophète, de l'apôtre ou de l'évangéliste, selon celui qui nous conduit. Alors ma question c'est, mais que devient le culte aujourd'hui? Est-ce une chose dangereuse que de savoir que les hommes vont le dimanche et n'ont plus la conscience de rencontrer Dieu? Est-ce grave? Comment peut-on alors le définir ou même le redéfinir? Qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui? Ce sont donc les éléments que nous allons développer dans cette rubrique, excusez-moi, tout au long de notre parcours ensemble avec vous. Nous parlerons du culte dans son essentiel, dans l'essence, dans la pratique et dans ce que devrait être le culte aujourd'hui à l'ère du Saint-Esprit.
pourquoi nous constatons ce qui se passe dans nos assemblées. Est-ce une bonne chose? Est-ce une mauvaise chose? Quelle est donc la place du Saint-Esprit? Et que devons-nous faire alors? Voilà, et nous avons appelé ça question éco-biblique. Nous allons donc être à mesure de répondre à toutes les questions qui seront liées au culte, ou encore que ça puisse être de près, tout comme de loin. Alors nous allons tenter d'apporter des réponses. Je vais prendre un petit extrait. Poser une question sur la Sainte Seine, ça fait partie du culte. Alors c'est pour moi une question de culte. Poser une question sur la Pâque, ça fait partie du culte, parce que aujourd'hui on entend parler de Pâques dans des assemblées à une certaine période de l'année. Poser une question, on va dire, sur la doctrine, parlant de l'alcool, du vin, est-ce qu'un chrétien peut prendre le vin ou pas, c'est une question doctrinale. Et tout ce qui est doctrinal touche le culte. Poser une question sur la manifestation des dons spirituels, le parler en langue, toute forme de question qui est liée au culte, nous serons heureux de partager avec vous, de les définir afin de pouvoir apporter une lumière, je rappelle, à la lumière des Écritures. Nous allons faire une traçabilité, un certain contour qui partira du contexte biblique, parce que vous savez, la Bible, elle a été écrite par des hommes, elle n'a pas été écrite par des anges. Ce sont les tables de la loi qui ont été écrites à la base par des anges, mais la Bible que nous avons est écrite par des hommes. Et ces hommes avaient une culture, ces hommes avaient un contexte, et nous allons apporter des éléments contextuels et aussi cultuels afin de pouvoir répondre au mieux et d'apporter un élément essentiel à la réforme de l'Église. J'aime la phrase d'un homme qui a dit l'Église n'est plus à l'effusion, l'Église n'est plus au réveil, l'Église est à la réforme. Et nous espérons au travers des Saintes Écritures apporter des précisions essentielles afin de reformer l'Église. Vous savez, même au temps d'Élie, le prophète, il était question de réformer, il était question de rétablir l'autel afin que l'Esprit agisse au mieux, afin que le feu descende. Que Dieu vous bénisse.